Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Je me souviens encore du matin où tout a changé. C'était un matin simple, un matin comme les autres. Le ciel était pâle, l'air était frais, les rues étaient presque vides. Je marchais lentement. Je pensais à ma vie, à mes années, à mes choix. Je pensais à tout ce que j'avais voulu et à tout ce que je n'avais pas eu. Depuis longtemps, je vivais seul. J'avais un petit appartement, un travail modeste, une routine calme. Trop calme peut-être. Je me levais tôt, je buvais un café tiède. Je regardais la fenêtre sans vraiment voir le monde. Puis j'allais travailler, je rentrais, je mangeais un peu, je lisais quelques pages et je dormais. Chaque jour ressemblait au précédent. Je vivais sans bruit, je vivais sans éclat, je vivais sans rêve. Pourtant, autrefois, j'avais rêvé. J'avais rêvé d'une grande maison, d'un jardin, d'une femme douce, d'un enfant qui rit, d'un chien qui court. J'avais rêvé d'un amour simple et fort. J'avais rêvé d'un avenir chaud et lumineux. Mais la vie ne m'avait rien donné de tout cela. Ou peut-être était-ce moi qui n'avais pas su le prendre. Je ne savais plus. Mes amis, eux, avaient avancé. Ils s'étaient mariés, ils avaient voyagé, ils avaient construit des choses, une famille, une maison, un futur. Je les voyais heureux, je souriais avec eux, je riais parfois. Mais au fond de moi, un silence lourd grandissait. Ce silence ressemblait à un vide lent, un vide qui s'élargissait chaque année. Je me disais souvent que c'était trop tard pour changer, trop tard pour aimer, trop tard pour recommencer. Les gens parlaient de nouveau départ. Moi, je ne croyais plus à ces mots. Je pensais que les nouveaux départs étaient pour les autres, pas pour moi. Un soir, en rentrant du travail, je me suis arrêté devant le miroir. La lumière était faible, mais elle suffisait. J'ai vu mes cheveux plus clairs. J'ai vu les lignes autour de mes yeux. J'ai vu la fatigue. Pas seulement la fatigue du corps, la fatigue du cœur. Et je me suis demandé, est-ce que ma vie est déjà finie ? Cette question m'a fait mal. Elle est restée dans ma tête toute la nuit. Je n'ai presque pas dormi. Le lendemain, j'ai continué ma routine. Mais quelque chose en moi avait bougé. Une petite fissure, une petite ouverture, une petite douleur aussi. Je sentais une envie nouvelle, mais très faible, presque un souffle. Une envie de vivre autrement. Une envie de changer quelque chose, n'importe quoi. Je ne savais pas encore que ce jour-là, j'allais la rencontrer. Je l'ai vue pour la première fois devant la boulangerie. Elle sortait avec un petit sac en papier. Elle portait une écharpe claire. Ses cheveux tombaient doucement sur ses épaules. Son sourire était discret mais lumineux. Elle avait l'air simple mais douce. Douce comme le début du printemps. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai levé les yeux vers elle. Et elle m'a regardé. Juste une seconde, une seule. Mais cette seconde m'a surpris. Elle m'a fait quelque chose de léger, quelque chose que je n'avais plus senti depuis longtemps. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas osé. Je n'avais plus l'habitude de parler aux inconnus. Je n'avais plus l'habitude de parler aux femmes.
Je me suis senti maladroit, trop vieux peut-être, trop tardif. Je suis parti. Mais son regard est resté dans ma tête toute la journée. Je l'ai revue 2 jours plus tard, au parc, assise sur un banc, avec un livre. Elle lisait lentement, comme si chaque page comptait, comme si chaque phrase était un secret. Je suis passé près d'elle. J'ai marché plus vite, sans savoir pourquoi. Puis, elle a relevé la tête. Elle m'a reconnu. Elle a souri. Un sourire calme. « Bonjour », a-t-elle dit. Sa voix était douce, simple, rien d'extraordinaire. Mais elle m'a touché. J'ai répondu « Bonjour ». Je me suis senti ridicule. Ma voix tremblait un peu. « Vous venez souvent ici ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, enfin, parfois. » Elle a refermé son livre, elle a posé ses mains dessus, et elle m'a regardé avec une gentillesse qui m'a surpris. « Moi aussi », a-t-elle dit. Ce fut tout, une conversation minuscule, une conversation fragile. Mais elle a continué d'exister dans ma tête pendant des heures. Les jours qui ont suivi, je l'ai revue souvent. Au parc, toujours au même banc. Elle lisait, je m'approchais, elle relevait les yeux, nous parlions un peu, toujours calmement, toujours avec douceur. Elle s'appelait Élise. Elle vivait seule, elle aussi. Elle travaillait dans une petite librairie, elle aimait les romans courts, les matins tranquilles, les couleurs douces, les fleurs simples. Elle parlait toujours avec une voix posée, une voix qui donnait envie d'écouter. Avec elle, je ne me sentais pas vieux, je ne me sentais pas en retard, je me sentais là, juste là, vivant, presque léger. Elle me posait souvent des questions, de petites questions mais importantes. Est-ce que vous êtes heureux? Qu'est-ce que vous aimez dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez changer? Ces questions me faisaient réfléchir. Parfois, elles me faisaient mal. Mais elles me faisaient aussi du bien. Un soir, elle m'a demandé « Quel est votre rêve ?» J'ai hésité, puis j'ai dit « Avoir une maison, un endroit à moi, un endroit où je me sens en paix. » Elle a souri. « C'est un beau rêve ?» J'ai répondu « Mais je pense que c'est trop tard. » Elle a secoué la tête doucement. « Ce n'est jamais trop tard », a-t-elle dit. Ces mots ont glissé en moi comme une lumière lente. Nous avons commencé à nous voir tous les soirs, au parc, sur le même banc. Parfois nous parlions, parfois nous regardions le ciel, parfois nous restions silencieux. Mais le silence avec elle n'était pas vide, il était doux. Je me surprenais à attendre ces moments, à préparer des phrases dans ma tête, à m'habiller un peu mieux, à sourire tout seul dans la rue. J'avais presque peur de comprendre ce que je sentais. Un soir, elle m'a dit « Vous avez changé, vous souriez plus, vous êtes plus calme. » Je lui ai répondu « C'est peut-être grâce à vous ?» Elle a rougi. Je crois que c'est ce soir-là que j'ai su, ou peut-être que j'ai commencé à savoir. Peu à peu, j'ai commencé à changer ma vie. Pas tout d'un coup, pas avec violence, avec douceur, avec patience.
comme si Élise m'apprenait à respirer autrement. Je me suis levé un peu plus tôt, j'ai rangé mon appartement, j'ai cherché un meilleur travail, j'ai économisé de l'argent, j'ai fait des listes, j'ai rêvé un peu plus. Ces gestes étaient simples, très simples, mais ils me donnaient une nouvelle force, une force douce, une force lente, une force qui grandissait chaque jour. Élise m'encourageait toujours. « Petit à petit, disait-elle, tu vas y arriver. Tu n'es pas en retard. Tu commences maintenant. » Sa voix était comme une main sur mon épaule. Une main qui ne me poussait pas, une main qui m'accompagnait. Un jour, j'ai trouvé une annonce pour un poste mieux payé, un poste que je pensais hors de portée. J'ai hésité, longtemps. J'avais peur de ne pas être assez bon, peur d'échouer, peur d'être ridicule. J'en ai parlé à Élise. Elle m'a regardé longtemps avant de dire « Tu mérites mieux, tu dois essayer ». Sa voix était douce, mais ferme. Je me suis présenté à l'entretien. J'avais le cœur qui battait fort, les mains froides. J'ai fait de mon mieux. Je ne sais pas comment j'ai réussi, mais 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel. J'ai eu le poste. Avec mon nouveau travail, j'ai commencé à économiser plus sérieusement. Le rêve de la maison n'était plus un rêve lointain. Il devenait réel. Il devenait possible. Je visitais des annonces, je regardais des photos, je me promenais dans des quartiers où je n'avais jamais marché. Je découvrais un autre monde, un monde que je n'avais jamais cru accessible. Un jour, j'ai trouvé une petite maison, simple, avec un petit jardin, un peu de lumière, un peu d'espace, mais surtout une sensation étrange, une sensation de calme, une sensation de « chez moi ». J'ai acheté la maison. Quand j'ai tenu les clés dans ma main, j'ai eu envie de pleurer, de joie, de soulagement, d'émotion. J'avais réussi. Les mois passaient et nos rendez-vous au parc étaient devenus une habitude douce. Toujours le même banc, toujours la même lumière du soir, toujours la même sensation de paix. Élise ne venait jamais chez moi. Elle ne franchissait jamais la porte de ma maison. Nous gardions cette distance calme, respectueuse, tendre. Nous laissions les choses avancer lentement, comme une fleur qui s'ouvre quand elle le décide. Chaque rencontre était simple. Nous parlions, nous marchions près des arbres, nous regardions le ciel changer. Parfois, nous restions silencieux, mais ce silence-là ne faisait jamais mal. Un soir, le soleil descendait doucement derrière les branches. Le parc était presque vide. Je sentais que quelque chose en moi bougeait, comme une évidence qui grandissait depuis des semaines. Élise se tenait près d'un vieux chêne. Elle touchait doucement les feuilles. Le vent léger faisait bouger ses cheveux. Je me suis approché, mon cœur battait fort. « Élise ?» ai-je dit. Elle a levé les yeux, sa douceur m'a traversé. « Veux-tu devenir ma femme ?» Elle n'a pas reculé, elle n'a pas hésité. Elle a souri doucement, un sourire clair, tendre, sûr. « Oui », a-t-elle murmuré. « Oui, je veux. » Le parc autour de nous semblait respirer doucement. C'était le lieu de nos rendez-vous, le lieu de notre histoire, et maintenant, le lieu de notre engagement. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Le jour était lumineux, presque doux comme un rêve.
Nous étions entourés de quelques proches, rien de grand, rien de bruyant. Seulement nous deux et la paix d'un nouveau départ. Ce jour-là, pour la première fois, Élise est entrée dans ma maison. Pas avant, jamais avant. La porte s'est ouverte comme une nouvelle vie, notre vie. Les années suivantes furent riches, calmes et belles. Nous avons eu 2 enfants, un garçon vif et rieur, puis une fille douce et curieuse. La maison se remplit de rires, de pas rapides, de jouets sur le tapis, de dessins collés au mur. La vie n'était pas parfaite, mais elle était vraie, chaleureuse, humaine. Les années ont continué de passer, nos enfants ont grandi. Le jardin que je voulais tant est devenu réel. Un après-midi d'été, Élise et moi étions assis sur un vieux banc en bois, sous l'ombre tendre d'un cerisier. Le soleil jouait dans les feuilles, nos enfants riaient au loin. Élise posa sa tête sur mon épaule. Je lui pris la main. Le jardin sentait le jasmin, comme dans mes rêves d'enfance. Je regardais devant moi, la maison, les arbres, nos enfants, la lumière, et je murmurais avec une paix profonde, « Voilà la vie que j'ai toujours rêvée, et il n'a jamais été trop tard pour l'atteindre. »